MP des Pônes, Pascal Lazeron. On passe à présent à notre dossier environnement consacré aujourd'hui au port autonome de Paris, un site très actif, vous allez le voir, dans la préservation de l'environnement, Alexandra. Et il est essentiel parce que le port autonome de Paris, il a pour mission de développer l'activité portuaire le long des 500 km voies navigables d'Île-de-France. Et depuis plusieurs années, il mène un véritable plan d'action environnemental, transport fluvial. Et vous le savez, un transport peu polluant et peu consommateur d'énergie par rapport à la route. Par exemple, un convoi fluvial de 5000 tonnes équivaut à 250 camions. Alors reste que l'activité portuaire, elle peut aussi dégrader l'environnement avec des risques de pollution industrielle de l'eau et même des berges. Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'initiatives sont mises en œuvre, comme le nettoyage de la Seine avec son bateau le Silure, ou plus récemment, la réhabilitation des berges. L'objectif, préserver la biodiversité. Le reportage est signé Emmanuel Hunzinger et Norbert Cohen. Port de Gennevilliers. Ici, l'activité est en constante progression. 22 millions de tonnes de marchandises sont transportées par voie d'eau en Île-de-France chaque année. Ce sont des millions de camions en moins sur les routes. Seulement voilà, si le trafic fluvial est l'un des transports les plus écologiques qui soit, les berges de Seine sont victimes de leur succès et souffrent du passage des bateaux. Elles s'érodent, s'affaissent, la faune et la flore s'appauvrissent. On a fait un état initial, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les espèces qui sont implantées, quels sont les insectes qui y vivent et globalement, pareil pour les poissons, quelle est la richesse que l'on a dans cette zone-là sur tous les aspects écologiques. Il se trouve que le bilan est conforme à ce que l'on a de façon standard sur une berge abandonnée, qui est un bilan qui n'est pas très bon. Le port autonome de Paris a donc décidé de réhabiliter certaines de ces berges. Objectif, retrouver la richesse biologique des berges naturelles. On essaye de concilier à la fois des usages portuaires, donc il faut quand même que la berge tienne. Donc c'est pourquoi on est obligé de mettre aussi des techniques de génie civil, mais on les allie autant que possible avec des techniques végétales qui permettent justement d'améliorer le bilan écologique. Au port de Bonneuil-sur-Marne, ce sont près de 600 mètres de berges qui ont été réaménagés. 3 millions d'euros investis dans des techniques environnementales de pointe. Le résultat est à la hauteur. On a reculé la berge de 4 mètres, parce qu'on ne pouvait pas prendre sur l'eau, de façon à dégager en pied de berge un espace d'eau calme et peu profonde, 30 cm, qui sont les conditions les plus favorables pour le développement à la fois de la faune piscicole, également d'une partie de la faune d'oiseaux des rivières, et puis pour l'installation de végétaux typiques des zones un peu marécageuses. Aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est améliorée. Des poissons rares comme le hautu et la vandoise sont de retour. En Île-de-France, le trafic fluvial connaît une forte croissance, mais il reste encore loin derrière le transport routier ou ferroviaire, bien loin des objectifs du Grenelle de l'environnement. Oui, l'objectif du Grenelle de l'environnement, et je vous rappelle de doubler le trafic évidemment fluvial, qui est aujourd'hui 3%, de le passer à 6% d'ici 10 ans. Enfin, sachez que le port autonome de Paris a été primé au Grand Prix de l'environnement 2008 dans la catégorie urbanisme, patrimoine et développement durable pour le réaménagement du port de Tolbiac. Premier prix aussi dans la catégorie déplacement et transport pour le développement d'un dispositif pour le stockage, embarquement et débarquement pour l'entretien des vélos Vélib. Merci Alexandra, que l'on retrouve chaque lundi dans ce 12-13. N'oubliez pas que tous les dossiers sont consultables sur notre site internet france3.fr. Allez, on vient de l'apprendre à l'instant, un lycéen